qu'il a fait est bon. Il vit. Quand Dieu a créé l'homme, il vit que cela était très bon. Alléluia. Donc, quand il a créé là, Dieu dit, il est très bon. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, ce matin, je vais sache que le Seigneur a mis dans mon cœur. Après que la semaine dernière, Dieu nous a interpellés sur la nécessité, en fait, je dirais, de sortir de l'incrédulité. Ce matin, je voudrais ici, le thème que Dieu a mis dans mon cœur s'intitule La recherche de Jésus. Est-ce qu'on peut répéter la recherche de Jésus? La recherche de Jésus. La recherche de Jésus. Alléluia. Je voudrais saluer tous ceux qui viennent pour la première fois. Vous êtes là ce matin. Vous avez été invités, vous êtes là. Ah, ok. Donc tout le monde est de la maison. Ok, nous bénissons le Seigneur. On salue aussi le frère. Appelle-moi ton prénom. C'est Espoir, hein? Espoir. Ça va? Ça fait longtemps que je t'ai vu, Espoir. Tu es béni ce matin. Amen. Tu es même tout costumé là, vraiment, c'est bien. Bon. Donc tu verras dans la semaine, tu vas pouvoir me rencontrer. Hein? Tu as compris? Donc mardi après-midi ou mercredi après-midi, tu passes me voir au bureau, ok? Que Dieu te bénisse abondamment. La recherche de Jésus. Cherchez Jésus. Cherchez le Fils de Dieu. Bien aimé, beaucoup de chrétiens à travers le monde ont cru que la marche avec Dieu n'était pas empreinte d'exigence pour vivre l'excellence. Bien aimé, tous ceux qui demandent l'excellence ont besoin d'exigence. Plusieurs se sont limités à une vie primaire avec Dieu. La vie primaire qui est le b.a.-ba de la vie chrétienne. Nous allons découvrir ce matin à travers l'expérience des premiers disciples leur mode opératoire. Ce mode opératoire qui les permettait de bénéficier de la substance, du contenu que Dieu le Père avait réservé d'avance pour eux ou pour ceux qui appliqueraient le schéma divin. Il y a un schéma divin pour atteindre les hauteurs avec Dieu. Il y a un schéma. C'est pourquoi ça fait 21 siècles que l'Église existe. Je parle de l'Église de Jésus-Christ. 21 siècles. Nous ne pouvons pas réinventer la roue. Impossible de réinventer la roue. Nous avons besoin de voir comment ont fonctionné les pères de l'Église. Comment ont fonctionné les premiers chrétiens. Et comment va fonctionner ou doit fonctionner cette dernière génération. Parce que, soyez-en sûrs, la prophétie ne peut pas mentir. Nous sommes la dernière génération. Alléluia. Quand vous lisez dans les Écritures, Dieu montra à son serviteur Jean les 7 âges de l'Église. Parce que quand vous lisez l'Église de Smyrne, de Philadelphie, de Laodicée, ce sont les âges de l'Église. Et nous sommes arrivés en fait au dernier âge de l'Église. Bien-aimés, ouvrons nos Bibles et allons-y à la découverte de ce mystère. Je voudrais que nous lisions ensemble Jérémie 29, versets 13 à 14.
Jérémie 29, verset 13 au verset 14. Nous lisons ce qui suit. C'est Dieu qui parle. Il s'adresse à son peuple comme aussi il s'adresse à nous en ce jour. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Recevoir Jésus, accepter Jésus, ou entrer dans une alliance avec Dieu par Jésus, c'est une chose. C'est le point de départ d'une marche, d'une recherche. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Quand on dit, celui qui ne me cherche pas aura du mal à me trouver. Quand on dit, celui qui ne me cherche pas n'aura que quelque chose de léger. Ouais, lorsque on est face à on est en présence d'une mine d'or, plus vous creusez, plus vous retrouverez dans les profondeurs, en fait, des grosses pierres. Amen. Au-dessus, ça peut être juste de la poudre d'or. Mais plus vous allez en profondeur, plus vous trouvez ce qui vous coûtera extrêmement cher, qui vous permettra en fait d'avoir assez, ou qui récompensera vos efforts. Le principe divin, c'est que Dieu, on doit le rechercher. Si tu ne le recherches pas, tu n'auras que les miettes. Juste les miettes. Et il a promis au verset 14 que je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Et il dit, je ramènerai vos captifs. Quand on dit, si Jésus, on ne le cherche pas, les domaines qui sont captifs dans nos vies ne pourront pas obtenir délivrance. Dieu se cherche. Alors nous allons nous inspirer de Jean chapitre 6 pour mieux comprendre comment les disciples de Jésus dans le Nouveau Testament, ceux qui suivaient Jésus, comment agirent-ils? Comment avaient-ils agi pour favoriser l'action de Dieu? Jean chapitre 6, verset 24 au verset 27. Nous lisons ceci. Les gens de la foule, pour que vous puissiez mieux comprendre, en fait, Jésus venait d'accomplir en fait un grand miracle. Donc, il venait de multiplier des pains et des poissons, et le peuple a mangé, avait mangé. Alors, les heures qui suivaient, donc nous sommes dans Jean 6, verset 24 au verset 27. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé, verset 25, au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, comment es-tu venu ici? Verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt
mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que les fils de l'homme, le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Bien-aimés, voici ces gens, cette foule qui cherchait, qui suivait Jésus, qui venait de vivre une expérience particulière, une expérience que nul n'avait jamais vécue. Ils sont donc dans une campagne, je dirais, d'évangélisation. Et ils sont si nombreux, 5000. Il n'y a pas de boutique dans les environs, pas d'épicerie. Et le temps de manger est dernier parce qu'ils avaient faim. Il n'y avait que 5 pains et 3 poissons. Le docteur me dit 2 poissons. Il y a un autre évangéliste qui dit 3. Bon, bref. Donc il n'y en avait que peu de poissons et peu de pain pour 5000 personnes. Alléluia. Bien-aimés, de vous à moi, le nombre, nous sommes ici. Si on prend les 5 bénières que maman Pierrette fait là-bas, et que on va nous les partager, ce qui est vrai, on va certainement commencer à découper juste. Amen. Au point même, il y en a plus, comment c'est terminé, je ne sais pas produit au Congo aujourd'hui. Donc vous imaginez qu'au-delà du fait qu'il n'y avait que quelques pains, ces pains se multiplient en 5000 pains. Avec des restes. Donc ils sont marqués ils sont touchés. Jamais une chose pareille ne s'était produite. Voyez-vous, ces gens ont été en contact avec Jésus. Comme vous avez été aussi en contact avec Jésus par sa parole. Vous êtes constamment en contact si vous lisez la parole de Dieu aussi. Mais ces gens ne se limitent pas à l'expérience qu'ils venaient d'avoir. L'expérience de la multiplication des pains. Ou l'expérience de la multiplication des poissons. Ils ne s'arrêtent pas. Ne commettez jamais l'erreur de vous arrêter sur une expérience. Ne vous arrêtez pas. Tu as crié à Dieu, tu as vu le Seigneur accomplir des merveilles dans ta vie. Gloire à Dieu, mais ne t'arrête pas. Ces gens-là ne se sont pas arrêtés. Tu étais dans la détresse, tu as crié à Dieu, et quelque chose s'est passé. Gloire à Dieu, ne t'arrête pas. Alléluia. Et la Bible dit, les gens de la foule avaient vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là. Il y a eu un constat. Le constat du manque. Il y a quelque chose qui n'était plus à leur portée. Ils ont vu que les disciples n'étaient plus là. Ils ont vu que Jésus n'était plus là. Ils ont vu que la guérison n'était plus là. Ils ont vu que la santé n'était plus là. Ils ont vu que la paix n'était plus là. Ils ont vu que l'argent n'était plus là. Ils ont vu que le travail n'était plus là. Ils ont vu que la communion n'était plus là, puisque Jésus n'étant plus là, il n'y avait plus de communion. Qu'est-ce qui manque dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est retiré? Alléluia. C'est pourquoi la vie chrétienne doit aussi être faite de constat. La marche doit être faite de constat. Qu'est-ce que je constate? Et il
ils ont constaté qu'il y a quelque chose qui n'était plus là. Et pas n'importe quoi. Les disciples, Jésus, qui ici est la symbolique de tout ce qui a de chair dans chacune de nos vies. Regardez la démarche. Alors, ayant constaté cela, ayant vu, la Bible dit, ils montèrent eux-mêmes dans ces marques. Donc, chacun avait sa marque. Bien-aimé, un mouvement va se faire. Elle dit, ils allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Chacun avait une marque. Ceux qui n'en avaient pas sont montés dans les marques des autres. Bien-aimé, la marque ici, ça représente l'élément qui te permet d'aller vers Jésus. Je vous présenterai à la fin. C'est quoi l'image de ces marques? Ils ne sont pas restés en fait passifs. Ils ne sont pas dit, bon, quand Jésus repassera par là, certainement nous irons vers lui. Non. Ils ont réalisé la grandeur. Ils avaient réalisé ce que Jésus avait fait. Et ils se sont dit, je veux plus. Alléluia. Je veux plus de ça. Ce sont eux-mêmes qui s'engagent à monter dans les barques. Ils ont pris la barque du jeûne. Ils ont pris la barque de la prière. Ils ont pris la barque de la méditation de la parole. Ils ont pris la barque de la retraite. Ils ont dit, il faut qu'on aille. Il faut qu'on retrouve. Celui qui m'a fait du bien hier, ce n'était pas un simple prophète. Je dois le retrouver. C'était une décision personnelle. Jésus recherche sur la base d'une décision personnelle. Et dans cette décision qui est d'abord personnelle, tu peux dire à ton frère ou à ta soeur, est-ce que tu peux être avec moi dans ces temps de jeûne? Est-ce que tu peux être avec moi dans ces temps de prière? Si tu te dis, ah, j'ai pas le temps, il n'y a pas de problème. Mais c'est d'abord une recherche personnelle. Ils ont cherché Jésus. Jésus, on le recherche chaque jour. Je peux vous dire une chose. Je cherche Jésus chaque jour. Depuis plus de 34 ans, je le cherche chaque jour. Je n'ai pas le droit de m'épuiser. Mais ce qui est étrange, c'est que c'est vrai cette parole où il dit, en fait, son fardeau est léger, son joug est facile, c'est une vérité. Amen. Tu ne sens pas le poids. Amen. Tu ne sens pas le poids. Bien aimé, il peut arriver parfois qu'il y ait des fatigues. Des fatigues, tu as du mal à te lever la nuit, mais quand c'est comme ça, oh Seigneur, je connais mon régime, je dis Seigneur, j'ai besoin que tu viennes me fortifier. Viens Seigneur, je veux retrouver ma communion, ma relation avec toi. Alléluia. Amen. Et puis, un bon moment, waouh, tu t'es réveillé au milieu de la nuit. Tu n'es plus fatigué, tu vois, merci Seigneur, tu m'as répondu, alléluia. Tu passes un bon temps de qualité avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Tu constates que quelque chose te manque. Tu avais l'habitude de lire tout un chapitre de la Bible. Mais maintenant, c'est maintenant juste 5 versets. Tu dis non, il y a quelque chose qui manque. On m'a retiré quelque chose. Mon régime, c'était tout un chapitre par jour. Mais comment ça fait une semaine, c'est que 5 versets que j'arrive à lire? Il y a quelque chose qui manque, qui n'est plus là. Quand c'est comme ça, tu vas chercher. Amen. Mais j'ai loué mon Dieu quand j'étais dans l'adoration. Mais je peux prendre 30-45 minutes dans la présence de mon Dieu. Amen. Mais là, c'est juste 10 minutes. Non, il y a quelque chose qui manque. Amen. Alléluia. Amen. La recherche de Dieu. Yes. Soyez
des chercheurs permanents de Dieu. Si je cesse de chercher Jésus, vous le constaterez. Parce que quand quelqu'un ne cherche plus Jésus, il n'est plus alimenté par le générateur principal. Et l'énergie disparaît. On n'a plus de jus, comme ça on dit ça. Amen. Faites attention avec le message, la mauvaise manière d'interpréter la grâce. Beaucoup de falsificateurs de la parole disent Jésus a tout accompli. Oui, c'est vrai, il a tout accompli. Mais ça ne veut pas dire que Jésus doit prier à ta place. Jésus doit venir à ta place. Non, Jésus a tout accompli. Alléluia, non, il a tout accompli. On est sauvé. Alléluia, tu n'as plus besoin de. Non. Mais tu comme ça pour rien. Oh, mais ça. Quand tu gênes encore, mais non, mais je l'ai passé. Jésus a tout accompli. Non. Ils ont mangé une mauvaise nourriture. Jésus, nous cherchons. Regardez. Donc, les gens de la foule allèrent à la recherche de qui? De Jésus. Ils n'allèrent pas. Ils ne partirent point à la recherche du miracle. Ils ne partirent point à la recherche de la bénédiction. Sinon, la Bible nous l'aurait dit. Ils ne partirent point à la recherche de la guérison. Non. Mais ils partirent à la recherche de Jésus. Jésus, comme disent les Anglais. Jésus. Ils ont cherché Jésus. Combien de temps prends-tu pour chercher Jésus? Jésus est vivant. Jésus est réel. Il est vérité. Quand je prie, je peux voir le ciel ouvert. Je peux voir mon Seigneur. Tout à l'heure, quand on priait, je peux encore le voir. Tellement convaincu que j'étais connecté, que je suis connecté à lui. Jésus, c'est charge. Et lorsque je ne le sens plus, je dis Seigneur, je ne le sens plus. Tu peux sentir la présence de Jésus comme si tu ne peux ne plus la sentir. C'est une relation vivante. Amen. C'est une relation vivante. Ce n'est pas de la théorie. Ce n'est qu'à un moment tu peux être inconscient de lui. Comme par exemple, le bébé, il a trop bébé. Mais son instinct rassure le bébé que ça c'est maman, ou ça c'est papa, ou ça c'est quelqu'un de la maison. Vous êtes d'accord? Il n'a pas encore la capacité de faire la différence active que. Mais en lui, il y a une programmation qui lui dit ça c'est maman, ça c'est papa. C'est-à-dire que même si c'est une autre femme qui a les mêmes mamelles que sa mère, même si la femme là lui donne le. En fait, il va refuser. On est d'accord, non? Bon, moi, je n'ai jamais. Il va refuser, oui ou non? Il refuse, non? Ça dépend. Là, ça dépend maintenant. Parce qu'il n'y a pas. Il y a les nourrices. Bon, rentrons dans le cadre parfait, il doit refuser. Alléluia. Bon, mais ce qui est vrai, il reconnaît que là, ça c'est maman. Ou ça, c'est une étrangère. Ils sont là. La présence du Seigneur, vous devez ressentir sa présence. Quand on dit le juste vivra par la foi, ça ne veut pas dire qu'on doit être capable de localiser la présence quand Dieu est présent ou quand il n'est pas présent. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Il n'est pas normal que 6 mois plus tard en Christ, 1 an plus tard, tu ne sois pas capable de localiser la présence ou l'absence de ton être.
Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Et si tu es de ceux-là, monte sur la montagne ce jour. Et comment feras-tu? Vous savez, au début de ma foi, j'étais souvent impressionné par les